ça y est, j'en ai marre, ces balles elles décollent jamais, ça m'énerve. J'ai raté le golf. Donc, pour éviter ce genre de choses, on va apprendre comment sortir d'un bunker. Bien sûr, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout au long de la vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils qui vont être très très utiles pour vous pour sortir du bunker. Donc, on va passer au premier exercice. C'est parti! Donc, première chose, pour vous entraîner sur le bunker, c'est de ratisser. Donc là, on va ratisser le bunker afin d'éviter dans quelques trous. Hop là. Donc là, on est bon, on n'a plus de trous. Et là, première chose, donc premier exercice, ça va être de savoir bien taper une balle. Donc, comment on fait pour bien taper une balle? Deux erreurs que les personnes qui ne sortent pas du bunker font, c'est soit donc d'aller trop en arrière de la balle, ce qui va faire qu'elles vont donc arriver derrière la balle et ça va donc passer, la faire lever. Soit à l'inverse, elles touchent trop tôt la balle et donc ça va aussi pas la faire lever, ou voire même la toper. Donc, pour voir où on va toucher la balle, vous allez tout simplement donc définir une ligne. Donc vous faites une ligne dans le bunker, comme ceci, et vous allez placer vos 3 balles. Donc comme ça, j'ai placé mes 3 balles et je sais exactement où je dois taper. Donc, vous allez faire plusieurs coups d'essai, voyons voir. Donc, comme on peut le voir sur ce dernier coup d'essai, donc les 2 premiers, ils étaient bons, ils sont arrivés pile au niveau de la ligne, et le 3e, qui est juste là. Donc, mon 3e coup d'essai, il arrive juste avant la ligne, ce qui va faire une mauvaise balle, vu qu'elle va arriver trop tôt, donc, dans l'alignement pour mon chemin de club. Ok? Donc, on va essayer de faire la même chose pour les 3 balles. C'est parti! Donc, vous faites plusieurs séries de ce même exercice pour essayer d'arriver au bon endroit. Donc, je veux pas que vous arriviez juste avant, ni trop après. Je veux que vous arriviez au moins sur la ligne. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc, moi, je vais refaire ça encore une fois. Et on va passer à l'exercice numéro 2. Ok. Donc, explication de cette balle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu trop taper. Donc, quand vous essayez un peu de bourriner sur votre balle, vous aurez tendance à placer vos épaules un peu trop en arrière. Donc, regardez ce qui se passe. Quand je place, on imagine que ça c'est la balle où je veux taper. Quand je place donc mes épaules un peu trop en arrière, automatiquement, donc mes épaules sont en arrière et automatiquement mes bras vont se lever et je vais taper au-dessus de la balle. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on essaie de garder les épaules en alignement avec la balle, essayer de pas trop les rapprocher sur l'extérieur et on gagne une bonne posture, donc on est ancré sur le sol. Et là, c'est un coup parfait. Voilà, donc on essaie de bien rester ancré sur le sol. Si vous le pouvez, ancrez-vous avec vos pieds. Donc vous faites des trous avec vos pieds, vous vous ancrez, vous pliez vos genoux et vous essayez de garder donc votre posture habituelle en gardant les épaules face à la balle. Un conseil que j'ai à vous donner sur cette balle, en fait, c'est de pas trop rester focalisé sur la balle. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayer de plus rester focalisé sur mon point d'impact sur le sable. Donc, rester focalisé plus sur le sable que sur la balle. Si vous n'avez pas de chance, il se peut que votre balle puisse rouler et finir donc sur une pente soit ascendante, soit descendante.
Donc, si je suis sur une pente ascendante, donc qui monte, ce que je vais devoir faire, c'est tout simple, je vais devoir me mettre dans la ligne de la pente. Donc, sur une pente ascendante, donc qui monte, je vais avoir 40% de poids sur mon pied gauche et 60% de poids sur mon pied droit. Donc ça veut dire que j'aurai plus de poids sur mon pied droit que mon pied gauche. Pourquoi ? C'est pour essayer de rester donc sur l'alignement de la pente. Si à l'inverse, je mets 60% de mon poids sur le pied gauche, ça va faire que je vais faire donc un contrebalancier, je vais aller plus dans le sable que suivre donc le sable. L'objectif là, sur une pente ascendante, c'est essayer de suivre le sable. On va essayer. Voilà. Super. Donc là, elle monte. Il faut juste un peu plus de punch et elle va rouler jusqu'au trou. On réessaye. Donc, vous faites ça plusieurs fois. 3 séries de 3 balles. Vous pouvez augmenter les séries ou les balles. C'est à vous de voir comment vous sentez. Et donc, bien sûr, à l'inverse, pour les pentes qui vont descendre, vous allez faire l'inverse. Tout bonnement, ça veut dire que vous aurez 60% de votre poids sur votre pied gauche et 40% sur votre pied droit. Donc, j'aurai plus de poids sur mon pied gauche que mon pied droit parce que je veux suivre la courbe qui va descendre. Je vais aussi descendre. Donc, c'est à l'inverse de ce qu'on vient de voir là. Donc là, je viens essayer de descendre. Voilà, comme ça. Parlons un peu du chemin du club, de mon positionnement et aussi de ma phase de club. Quand je suis dans le bunker, donc, ça va pas être pareil que quand je suis sur une approche. Vous allez comprendre pourquoi. Quand je suis sur le bunker, si je fais comme une approche, vous allez vite voir la différence. Déjà, vous avez du sable qui va vous ralentir. Si vous essayez de mettre plus de force, je crains que ça ira trop loin. Alors, comment trouver un bon équilibre ? Tout d'abord, je vais essayer pour essayer de la faire monter, je vais ouvrir ma phase de club. Donc je suis là et je vais bien ouvrir ma phase de club. Mais logiquement, si j'ouvre ma phase de club, elle va partir par là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais m'orienter à gauche et suivre une trajectoire donc de droite à gauche. Donc mes pieds et ma trajectoire du chemin de club, ils se trouvent donc ici, sur le drapeau blanc, je ne sais pas si vous voyez. Et ma phase de club, elle va s'orienter à droite sur le drapeau rouge, si vous le voyez. Et donc ma ligne de jeu, elle sera sur le drapeau du milieu. Voilà, donc avec un peu moins de force et un meilleur contact, vous y arrivez. Maintenant que vous avez fait plein de jolis trous, vous pouvez ratisser bien sûr. Donc on ratisse. Ça prend littéralement 2 secondes et vous n'abîmez pas le bunker. Bien sûr, si vous souhaitez améliorer votre toucher de balle, et ce que j'espère franchement, vous pouvez baisser les mains. Donc au début vous êtes ici, vous allez baisser les mains. Donc si vous baissez les mains, regardez ce qui se passe. Vous êtes là, vous baissez les mains, vous vous rapprochez, vous allez aller trop haut. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez plus vous ancrer sur le sol, vous pliez plus sur vos genoux, et comme ça, ce sera parfait. Vous toucherez bien le sol. Donc je m'abaisse et j'y vais. Je pense, et j'en suis même sûr, vous n'y arriverez pas du premier coup. À part si vous êtes assez chanceux ou que vous avez peut-être un don, mais ça vient avec le temps. Vous inquiétez pas, il faut savoir s'entraîner et avoir de la patience. Super. Une chose à remarquer, c'est que dans le sable, vous avez donc plus de spin. Le spin, c'est quoi ? Le spin d'une balle, donc c'est je viens frotter donc ma balle avec mon club et sur votre club, vous allez remarquer que vous avez des petits stries. Ces petites stries, elles vont permettre à votre balle de revenir en arrière, donc de faire du spin. Le spin, c'est quand ma balle,
elle a un effet rétro, comme au billard. Voilà. Donc, ça va permettre à ma balle de pouvoir mieux s'arrêter. Et donc, si vous combinez le spin que vous mettez à votre balle et la hauteur que vous mettez à cette balle, vous aurez donc une balle qui va s'arrêter de plus en plus net. À l'inverse, si vous faites une balle basse, donc avec un club ou même une face qui est fermée, vous aurez certes du spin, mais votre balle ne partira pas en hauteur et elle va continuer sa course. Alors, plusieurs conseils que j'ai à vous donner à la fin, c'est déjà entraînez-vous. Essayez de comprendre pourquoi vous faites des erreurs. Si vous faites des erreurs et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires. Envoyez-moi un Instagram, si vous avez Instagram, ou même sur Facebook, ou même en message, ou même que ce soit sur Instagram ou sur ma boîte mail, noelermessis@gmail.com. Je vous invite à m'envoyer vos vidéos si vous avez des problèmes. Je vous corrigerai avec plaisir. Et c'est gratuit. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos. J'en ai plusieurs qui arrivent. On va attaquer les approches, le putting et des vidéos de divertissement. Par exemple, ici, j'ai fait une mauvaise balle. C'est pas grave, je ne m'énerve pas. C'est pas grave, j'essaie de comprendre pourquoi et je continue. Une erreur que certains font, c'est de continuer à taper ou de s'énerver sans comprendre pourquoi. Donc là, j'essaie de comprendre pourquoi. Peut-être parce que je me suis trop enfoncé sur le sable ou que je n'ai pas donné assez de punch. Donc j'ai essayé de mettre assez de punch. Et là, vous voyez donc, j'ai résolu mon problème. Je suis bien passé en dessous, j'ai mis du punch et c'est passé crème. Une autre chose aussi, n'hésitez surtout pas à vous rajouter des difficultés. Si vous sentez que vous voulez vous challenger, vous pouvez le faire soit tout seul, soit à deux. Un autre jeu que vous pouvez faire aussi, c'est l'approche, donc bunker plus le putt. C'est quoi ? Je mets une balle, voilà, là où je veux, avec le lie que je veux, comme je veux. Donc, je viens taper ma balle, donc dans le sable. Je viens essayer de me rapprocher un maximum du trou. Je viens ensuite donc prendre mon putter et je viens essayer de terminer donc ce trou en un minimum de coups possible. Vous pouvez trouver une variété de jeux qui peut être très amusante. Donc, soit seul, soit avec 2, 3, peut-être 5 amis. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que maintenant, vous arriverez, grâce à ces exercices, à donc sortir du bunker. Envoyez-moi donc dans les commentaires soit un pouce bleu, n'importe que ce soit, un commentaire. Pas de haters, bien sûr. Pour que je sache qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, ça me ferait énormément plaisir. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous parce qu'il y aura plusieurs vidéos qui vont sortir donc demain ou après-demain. Merci.